Oui, ben, quand on arrive à la cinquantaine, on commence à y penser. On avait un fils qui était contrôleur laitier en Vendée et on avait toujours pensé qu'il aurait repris l'exploitation. Et en 2005, il nous a dit eh bien, je vais m'installer en Vendée, en GAEC, avec deux de mes adhérents. Donc à partir de là, on a toujours pensé à installer un jeune et on a commencé à faire une session Demain je transmets, organisée par les jeunes agriculteurs. Et ensuite, on s'est inscrit au répertoire d'installation. Et quelque temps après, on a eu quelques candidats intéressants, mais ils voulaient s'installer assez tôt. Donc ça ne s'est pas fait. Et plus tard, on a eu Manuel, qui était salarié chez un voisin et qui nous a demandé. Et donc on a eu un petit faible pour lui dès au départ. Oui, je pense que le plus dur pour un cédant, c'est de trouver le bon prix qui va correspondre, qui va être intéressant pour les deux parties. Donc la DASEA nous a proposé le diagnostic de reprenabilité, qui prend en compte l'économie de l'exploitation. Et on a le chiffre qu'ils ont trouvé et le nôtre qu'on avait estimé, c'était à peu près le même. Et on a toujours pensé qu'une reprise, ça génère des annuités et elles doivent être supportables par l'économie de l'exploitation. Le conseil que je peux donner, c'est aux parents qui installent leurs fils ou leurs enfants, que d'autres enfants sont partis en ville et eux, ils ont tendance à estimer tous les bâtiments en pierre à des valeurs de rénovation. Et là, on arrive à des chiffres très importants. Le diagnostic de reprenabilité peut leur revenir en aide parce que là, c'est vraiment l'économie d'exploitation qui va être prise en compte. La reprise va générer des annuités et ces annuités doivent être supportables par l'économie de l'exploitation. Sinon, on aura beaucoup de mal à installer un jeune. Le parrainage, c'est intéressant pour le jeune parce que ça lui permet de connaître tous les petits points délicats de l'exploitation, du troupeau, que le cédant, lui qui a vécu pendant 35 ans, qui connaît parfaitement bien. D'abord, pour installer un jeune, il faut d'abord le vouloir. Donc ça commence déjà par laisser la maison. Donc il faut se préparer. 10 ans avant, on avait acheté une maison dans un lotissement dans le bourg. Se préparer mentalement, parce que quand on est en activité, on n'a jamais assez de temps. Et après, en retraite, eh bien, il faut passer le temps. Oui, ce qui est compliqué, c'est le déménagement. Ça, c'est une épreuve. Et c'est sûrement plus facile à 60 ans qu'à 80 ans.